Élise a 30 ans. Elle est née en 1979. Cette année-là, ses parents ont voté pour la première fois pour élire leurs députés au Parlement européen. Ils ont voté pour les centristes, parce que les centristes ont toujours été la bonne étoile de l'Europe. Ils voulaient qu'Élise grandisse avec l'Europe. Une Europe ouverte, une Europe prospère, une Europe humaniste. Élise a grandi dans l'Europe de Schengen. Elle a vu s'effacer les frontières entre des pays qui s'étaient fait la guerre au cours de leur histoire. Elle a vu naître le marché unique, qui n'est pas simplement une zone de libre-échange, mais avant tout la plus belle conciliation qui existe sur la planète entre l'économie de marché et un humanisme aux solidarités indispensables. Et puis Élise a vu souffler sur l'Europe un grand vent de liberté. Elle a appris la nouvelle à la télévision ce jour où le mur de Berlin est tombé. Elle a vu l'attente immense et l'espoir infini de ceux qui avaient vécu tant d'années de l'autre côté du rideau de fer. Ces peuples d'Europe qui ne connaissaient ni la prospérité, ni la liberté, et qui rêvaient de la même Europe que celle dans laquelle elle avait grandi. La génération d'Élise, c'est la génération Erasmus. Ils sont des millions d'étudiants européens à passer par l'auberge espagnole. Construire l'Europe, c'est bien, mais fabriquer des Européens, c'est encore mieux. Avec l'harmonisation des diplômes, l'Europe de la connaissance est en marche. Le savoir, l'innovation, la recherche, voilà l'Europe des projets d'avenir. Élise entre dans la vie active. Premier travail et premier salaire, en euros sonnants et trébuchants. Des petites pièces, mais une vraie révolution. Fini le franc, la lire, le mark. Avec l'euro, les Européens se dotent d'une monnaie unique qui rivalise avec le dollar. L'euro, c'est notre force. Élise a grandi, l'Europe aussi. 12 nouveaux pays rejoignent l'Union. Un élargissement pas comme les autres, qui scelle la réunification du continent européen. C'est le rendez-vous de l'histoire avec la géographie. 500 millions de citoyens européens décident de vivre ensemble. Avec l'élargissement, de nouveaux marchés s'ouvrent, de nouvelles opportunités se créent, de nouveaux ponts se dressent, une nouvelle page de la construction européenne peut désormais s'écrire. Aujourd'hui, Élise milite pour une Europe politique. Elle est au nouveau centre. L'Europe, c'est notre force. Face aux puissances d'aujourd'hui et de demain, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Europe doit s'occuper des grands sujets, de politique étrangère, de défense, d'environnement, de développement de grands secteurs industriels, pour défendre un modèle de société qui est le plus beau des modèles de société pour l'homme, celui qui fait la meilleure conciliation entre l'économie de marché et les solidarités dont on a besoin. Pour cela, nous voulons une Europe qui soit une force politique. L'Europe, c'est la plus belle des espérances, et cette espérance, ensemble, faisons-la vivre le 7 juin prochain.